Bonjour à tous. Je propose aujourd'hui un exercice sur la dynamique d'un solide ou bien d'un système oscillant. Et j'ai choisi un oscillateur horizontal élastique, c'est-à-dire un pendule élastique. Pour l'exercice, je l'ai pris d'un manuel scolaire destiné au deuxième bac sciences expérimentales, sciences physiques et sciences mathématiques. Le dispositif est représenté sur la figure. Donc, il s'agit d'un ressort aspirant jointif. L'une des extrémités de ce ressort est fixée à un support immobile. L'autre extrémité est attachée à un solide S1 qui peut glisser sur un plan horizontal sans frottement. Ce solide est attaché au bout d'un fil inextensible et sans masse. Ce fil est enroulé sur la gorge d'une poulie. Cette poulie peut être en rotation autour d'un axe horizontal sans frottement. L'autre bout du fil est attaché à un solide S2. Alors le mouvement de S1, on l'étudie dans le repère OI considéré galiléen puisqu'il est terrestre. Et le solide S2, on peut étudier son mouvement dans le repère O'Z. Alors, voilà, donc on doit tout d'abord déterminer l'élongation du ressort à l'équilibre. Ok? L'élongation du ressort à l'équilibre. C'est la première question. Première question. Déterminer, bien sûr, en fonction des grandeurs nécessaires, l'élongation, delta LE, l'élongation du ressort à l'équilibre. Ok? Bon, ça veut dire que le ressort, dans un premier temps, elle était non déformée, donc voilà. Alors voilà, delta LE à l'équilibre, cette distance qu'on doit déterminer. Donc pour répondre à la question, donc, je vais étudier tout simplement l'équilibre de S1. Ok, donc S1 est en équilibre. Alors je dois faire l'inventaire des forces sous l'action 2. Donc on a son poids P, son poids, puis la force exercée par le ressort que je vais noter FE. Ok, donc force exercée par le ressort. Et puis R, réaction du plan. Et puis T, que je vais noter TE, ok, tension du fil. Bien sûr, à l'équilibre. Donc, d'après le principe d'inertie, ou bien la relation de l'équilibre, alors j'ai signalé que le corps est en équilibre, donc la somme des forces extérieures égale à 0, ça veut dire que P plus R plus FE plus TE égale à 0. Alors, il n'y a pas de frottement, comme j'ai dit, ça veut dire que le solide peut glisser sans frottement, donc le plan exerce une réaction qui lui est perpendiculaire. Ça veut dire que P et R se compensent. Donc, P plus R égale à 0. Ça veut dire absence des frottements. Voilà. Donc, il reste FE plus TE égale à 0. Alors donc, projetons cette relation sur l'axe des X et on va trouver que, ou bien tout court, on a l'intensité du F égale à l'intensité de TE. Sachant que F égale à K fois delta LE, donc K étant constante du raideur
du ressort. Alors, F égale à K delta L. Alors, pour TE, donc TE, voilà, TE, la tension du fil, TE, tension du fil. Alors, le fil, il est inextensible, ok? Ça veut dire que TE égale à, en intensité, TE égale à mg, la masse de ce solide, ok? Donc, fil inextensible et sans masse implique que TE égale à P2, égale à mg, puisque la masse du solide S2 est m. Alors, F, ça veut dire K delta LE, égale à, voilà. Donc ici, je dois mettre FE, pardon, FE, alors FE, pour le distinguer de la force exercée par le ressort lorsque le solide est en mouvement. E désigne équilibre. Donc K delta LE égale à, tout simplement, mg. Et finalement, K égale à delta LE divisé par, mg divisé par delta LE. Voilà la constante, l'expression de la constante du Rydberg du ressort. Alors passons à la deuxième question. Alors tout d'abord, on écarte le solide S2 de sa position d'équilibre vers le bas. Et à t égale à 0, qu'on considère origine du temps, on libère S. Alors lorsqu'on libère S, bien sûr, S2 et S1 commencent à osciller, même la poulie. Et on mesure la période des oscillations de S1, on trouve t égale à 1,2 secondes. Ça veut dire que c'est la période propre, puisqu'il n'y a pas de frottement. Et l'amplitude de l'élongation du ressort est 0,8 cm. Alors la question est de montrer que l'équation différentielle du mouvement de S1 s'écrit sous la forme suivante. Alors, montrons, donc la deuxième question 1, montrons que l'équation différentielle du mouvement de S1 s'écrit sous la forme, alors x2 point plus 1 tiers k sur m plus 1 tiers k sur m, x égale à 0. Bon, k étant la constante du Rydberg du ressort. Donc voilà la question. Bon, alors pour trouver la solution, j'ai trois corps, ou bien trois solides S1, poulie et S2. Alors je dois effectuer trois études dynamiques, l'étude dynamique de S1, de la poulie et de S2. Donc commençons par étude dynamique de S1. Bon, commençons par faire l'inventaire des forces. Alors S1 est soumis aux mêmes forces, sauf que dans ce cas, TE est variable. Bon, c'est TE, la tension du ressort, et la force de rappel exercée par le ressort. Mais les autres forces restent constantes. Donc S1 est soumis à, bon, P
sans poids. Bon, pour distinguer, parce qu'on a deux systèmes, donc je vais noter P1. P1, ok. P1 sans poids. Et puis, R, réaction du plan. Alors, ces deux forces ne varient pas au cours du mouvement. Elles gardent leurs caractéristiques constantes ou bien inchangées. Puis, T. Alors, je vais la noter par... voilà T. Donc, tension du fil. Et puis, F. Force de rappel. Force de rappel exercée par le ressort. Voilà 4 forces. Bon, cette relation, peut-être qu'on en aura besoin. Je vais l'écrire ici. F. Donc, F de l'équilibre, ok. FE égale à K delta LE. Et puis, donc, on va appliquer là, appliquons, deuxième loi de Newton, dans le repère terrestre R, O, I, considéré galiléen. Donc la somme des forces égale à la masse fois l'accélération du centre d'inertie de S. Donc, sigma des forces, ça veut dire P1 plus T, ou bien plus R, plus F, plus T, égale à M HG. 1. Donc G1 étant le centre d'inertie de S1, G1. Voilà. Alors, toujours, on a P1 plus R égale à 0, parce que le mouvement est horizontal, donc il n'y a pas, ça veut dire que S1 ne se déplace pas, ou bien n'est pas en mouvement sur l'axe vertical. Ça veut dire que P1 et R se compensent, et en plus il y a frottement. Donc, absence de frottement, ou bien pas de mouvement sur l'axe vertical, et pas de frottement. Deux choses. Donc, pas de frottement, mouvement horizontal, ça veut dire que P1 plus R égale à 0. Il en reste F plus T égale à M HG1. Alors pour F, ok, donc étant considéré que l'origine du repère coïncide avec la position d'équilibre de G1, ça veut dire à l'équilibre, on a X égale à 0, ok. Et lorsqu'on écarte le solide de sa position d'équilibre, X varie, ok, il varie donc, et l'élongation est delta LE plus X. Donc F égale à moins K delta L égale à moins K, et delta L c'est delta LE plus X fois le vecteur I. Tandis que, donc on va exprimer T en fonction du vecteur I, et T égale à, donc T a même sens que I. Alors voilà, ici c'est T, ok, donc ici c'est TE pour l'équilibre, ok. Donc T égale à T fois X, fois I, pardon. Et finalement, et puis M
HG1 égale à, ou bien HG1 égale à x de point fois le vecteur i. Et finalement, on obtient donc moins k delta LE plus, donc je vais, voilà, donc je vais laisser comme ça, plus x, alors t c'est plus t égale à mx de point. Ok, j'ai simplifié par i, ici je vais retrouver par i, et puis j'ai simplifié par i. Donc, voilà. Alors voilà, donc horizontal, donc l'équation reste f plus t égale à m à g1. Alors donc f moins k fois delta LE plus x fois i, t c'est ti, et hg c'est mx de point i. Donc j'ai simplifié par i. Alors voilà la première équation différentielle. Donc je vais l'écrire ici, moins k facteur de delta LE plus x plus t égale à m x de point. Maintenant, nous allons faire l'étude dynamique de la poulie. Étude dynamique de P. La poulie, ok. Déjà, j'ai noté la poulie par P. Bon, la poulie est soumise, toujours, je dois faire l'inventaire des forces. La poulie est soumise à. Alors, son poids, P, je vais le noter P', son poids. Puis, R, réaction de l'axe de delta, axe de rotation. Et puis, alors ici, j'ai la tension du fil, ok, je vais la noter, ok. Ah. Merci, شكرا أستاذ على الدراسة اللي كتعطينا. Bon, pardon. Alors, j'ai voulu représenter les forces. Donc, voilà. Donc, je vais représenter les deux forces, ok. Voilà le fil. Bon, j'ai T1. Donc, je vais noter T1, la tension des fils de ce côté et la tension du même fil exercée de ce côté. Donc, je vais la noter T2. Alors, T1, et puis, voilà le sens positif de rotation. Voilà. Donc, T1, tension de F. Donc, T de F. Alors, le fil exerce deux tensions. Et toujours, on va appliquer la deuxième loi de Newton, ok, relative à la rotation. Appliquons deuxième loi de Newton relative à la rotation sur le mouvement de P ou bien sur la poulie.
Alors, sigma des moments de toutes les forces, ou bien les couples de forces exercés sur la poulie, égale à J delta fois θ de point. Donc, sigma M delta des forces extérieures, ou bien des couples de forces, égale à J delta θ de point. Alors, bien sûr, appliquons la deuxième loi de Newton relative à la poulie dans un repère terrestre. Je dois toujours noter ça. Dans un repère terrestre. Ok, donc sigma M delta des forces extérieures égale à J delta θ de point. Donc, je vais effectuer cette somme. Donc, on a P', M delta, P' plus M delta de R plus M delta de T1 plus M delta de T2 égale à J delta θ de point. Alors, M delta de P' égale à 0, puisque le poids passe par l'axe de rotation, puisque l'axe de rotation passe par le centre de la poulie qui coïncide avec le centre d'inertie de la poulie. Okay. Alors, M delta de P égale à 0. Donc, la direction de P passe par delta. Vous pouvez écrire ça. M delta de R. Alors ici, je vais la noter R' pour la distinguer de la réaction du plomb. Ok. Toujours, je dois distinguer les forces ou bien les grandeurs par des symboles différents. R', ici R' égale à 0. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frottement tout simplement. Et lorsqu'il n'y a pas de frottement, alors forcément, la réaction de l'axe passe par lui-même. Okay. Donc, le seul effet de R', c'est de maintenir la poulie à la position où elle est. Ça veut dire de la maintenir verticalement, sans qu'il se déplace, un déplacement, ou bien sans qu'il sera en translation. Donc, il ne reste quoi? Il ne reste M delta M delta de T1. Alors voilà, T1, donc elle est tangente à la poulie. Donc, son moment, c'est T1 fois le rayon de la poulie qui est R. Et puisqu'on a changé le sens de rotation, bon, comme il est précisé ici, donc ça veut dire que T1 a un effet rotatoire négatif. Alors, son moment sera attribué, ou bien on attribue un signe moins au moment de T1. Donc, T1 fois R. Et puis, M delta de T2, voilà, T2, égale à T2 R, puisque T, donc, entraîne la rotation de la poulie dans le sens positif. Et puis, donc, θ de point. Alors, je peux l'exprimer en fonction, donc c'est l'accélération angulaire, je peux l'exprimer en fonction de l'accélération linéaire. Et l'accélération linéaire des points de la gorge de la poulie,
ok, sont les et l'accélération linéaire du fil, ok, et l'accélération linéaire du fil est l'accélération égale à l'accélération de G1. Et l'accélération de G1, c'est x de point. Donc je peux lier θ de point à x de point par la relation suivante, x de point sur R. Voilà, et J delta égale. Donc, on a considéré que la poulie est un cylindre ou bien un disque, ok. Donc, cette relation, soit c'est le moment d'inertie d'un cylindre ou bien d'un disque. L'essentiel, on va remplacer M par sa valeur pour qu'on aura une relation plus simple. Donc, J delta égale à grand M, R au carré sur 2. Donc, ça va donner, alors 2M sur 2, ça donne M, R au carré. Et finalement, J delta θ de point sera donc X de point, ok, sur R, fois M R au carré, donc il reste, ok, M sur R, voilà X, pardon, MR sur X de point, pardonnez-moi, alors ici, donc X de point R sur R multiplié par MR au carré. Ok. Donc M, R, X de point. M, R, X de point. Voilà. Pour trouver une équation semblable à celle-là où on trouve l'accélération linéaire. Et finalement, ainsi, donc je vais remplacer dans l'équation différentielle, ok. Alors donc il me reste quoi? Il me reste M delta θ1, ok, c'est moins T1 fois R, plus M delta T2, c'est T2 plus R, égale à J delta θ de point, c'est M R X de point. M, R, X de point. Et je simplifie par R et je trouve finalement T2 moins T1 égale à M, X de point. Ok, donc je vais écrire cette équation ici. T2 moins T1 égale à M, X de point. Maintenant, il nous reste l'étude dynamique de mouvement de S2. Donc, petit avant étoile, étude dynamique de S2. Alors S2 est semi A. Alors il est soumis à deux forces, son poids P2 qui reste constant au cours du mouvement,
et la tension du fil qui varie au cours du mouvement, que je vais noter par T3. Alors, P2, son poids, et puis T3, tension du fil. Alors, appliquons le principe fondamental de la dynamique dans le repère considéré galiléen au prime K. Donc P2 plus T3 égale à mz de point. Bien sûr, fois le vecteur K. Alors P2 c'est mg fois K parce que le poids a même direction au sens que le vecteur K. T3 a le sens inverse à celui de K. Donc il sera affecté d'un signe moins lorsque je l'écris dans le repère. Donc ça va donner moins T3 fois le vecteur K égale à mz de point fois le vecteur K. Et puis, je vais simplifier par le vecteur K. Voilà. Et il me reste cette équation. Okay. Donc voilà la troisième équation, je vais l'écrire ici. mg moins T3 égale à... Alors tout d'abord, pour le solide S2 et le solide S1, puisqu'ils sont liés par un fil inextensible et sans masse, ils ont le même mouvement, sauf que le mouvement de S2 est vertical et le mouvement de S1 est horizontal. Donc ça veut dire qu'ils ont la même accélération en valeur algébrique. Okay? Ça veut dire que Z de point égale à X de point. Okay? On a X de point égale à Z de point. Donc la preuve est la suivante. S2 et S1 sont liés par un fil inextensible, sans masse. Donc ils ont le même mouvement, sauf que le mouvement de S2 est vertical, le mouvement de S1 est horizontal. Donc ils ont la même valeur algébrique de l'accélération. Okay? Ça veut dire que X de point égale à Z de point. Et finalement, donc, j'aurai égal à M X de point. Voilà. Donc, je vais appeler cette équation 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais lier les forces entre eux. Et là, je vais m'appuyer sur, sur le fait que le fil est inextensible. Ça veut dire que sa longueur ne change pas, même s'il se déforme, sa longueur ne change pas, et son masse. Alors, fil, puisque le fil est inextensible et sans masse, alors on a la tension, bien sûr, au cours du mouvement, la tension exercée par le fil sur S1 qu'on a noté, T égale à
l'intensité de T1, ça veut dire l'intensité de la tension exercée par le fil sur le solide S1 égale à l'intensité du fil l'intensité de la tension du fil exercée sur la poulie de ce côté. Donc ça veut dire que T égale à T1. T égale à T1. Et aussi, on a T2 égale à T3. Ok? T2 égale à T3. Et T2 égale à T3. Bon, alors je vais ici remplacer T par T2 et ici remplacer T3 par T2 et puis je vais effectuer le calcul ou bien dans cette équation différentielle. Ou bien on pourra choisir cette équation, ou bien celle-là, n'importe. Moi, je vais choisir 3 où je vais remplacer T2 et T1 par leurs expressions. Ok. Bon. Alors, dans 1, dans 2, je vais remplacer T par T1. Voilà. Donc, moins K delta LE moins KX plus T1 égale à MX de point. Ça veut dire que T1 égale T1 égale à MX de point voilà MX de point plus K delta LE plus KX. Voilà T1. Et puis dans 4, j'aurai MG moins, alors T3 égale à T2. T3 égale à T2. Donc je vais remplacer ici T3 par T2. Donc moins T2 égale à MX de point. D'où T2 égale à MG moins X de point. Ok? Donc T2, donc lorsque je déplace moins T2 ici, ça va donner T2, et ici, lorsque je ramène MX de point ici, ça va donner moins MX de point. Alors maintenant, je vais remplacer T2 et T1 par leurs expressions. Ok? Donc remplaçons dans 3 T2 et T1, pardon, T2 et T1 par leurs expressions. Voilà. Bon, je commence. Alors T2, voilà T2. Donc c'est MG moins MX de point. Moins T1, donc moins MX de point, moins K delta LE, moins KX égale à MX de point.
Ok? Donc je vais m'assurer que je ne me suis pas trompé dans un signe ou quoi. Donc alors, T2. Voilà T2. C'est mg moins x de point moins T3. Moins T1. Alors T1 moins mx de point moins k delta LE moins kx égale à mx de point. Okay. Et je vais me servir de cette équation 1 et je remarque que FE égale à K delta LE. Et on a trouvé que K delta LE égale à mg, ça veut dire que mg moins K delta LE égale à 0. Voilà. On a, d'après la question 1, mg moins K delta LE égale à 0, donc c'est la relation de l'équilibre. Il me reste quoi? Il me reste moins m x2 point, moins m x2 point. Bon, je vais effectuer cette sommation, ça veut dire moins 2m x2 point, moins kx, plus m, pardon, je vais ramener moins mx2 point de ce côté-là, donc moins mx2 point égale à 0. Alors, j'ai ici moins 3 mx2 point moins kx égale à 0, je multiplie par moins 1 et je trouve finalement 3 mx2 point plus kx égale à 0. Ici, donc j'ai moins 2 mx2 point moins mx2 point, ça va donner moins 3 mx2 point moins kx égale à 0. Je multiplie le tout, les deux membres par moins 1 et je vais trouver 3 mx2 point plus kx égale à 0. Et finalement, x2 point plus 1 tiers kx égale à 0. Et c'est l'équation demandée. Donc on a montré la forme de l'équation qu'on nous a demandé. Bon, la question suivante. On doit déterminer la constante du raideur du ressort. Bon, je vais effacer cette partie. Ou bien celle-là. Voilà la dernière question. Donc peut-être 2,2. Ok, 2,2. Ok. Alors, calculer, ou bien déterminer, calculer K, sachant que M égale à 200 grammes. Donc, pour la période T qu'on a mesurée, T égale à 1,2 secondes, il a été écrit. Alors, pour trouver l'équation, ok. Bon, on sait que d'après la résolution de l'équation différentielle, on a trouvé que, bon, ici, pardon, je dois diviser par m. X de point plus 1 tiers K sur m. Alors moi, je ne vais pas faire la résolution de l'équation en tenant compte des conditions initiales. On a déjà fait ça, donc c'est très simple, ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois lier la période T à cette constante, ok. Donc on appelle, voilà, donc la pulsation, ok. Donc vous allez voir ça plus tard.
mais pour nous, on ne mentionne pas cette appellation cette année. Donc, après résolution d'équation différentielle, alors les conditions initiales, c'est quoi? C'est xm, déjà on a donné xm, mais on n'aura pas besoin de xm, on aura besoin uniquement de ce terme-là qu'on va lier à la période. Donc, on a trouvé que 2π sur t0 égale à la racine carrée, ok, de 1 tiers k sur n. Ok, donc pour trouver cette expression, alors l'équation, donc toujours lors de la résolution d'équation, donc c'est une équation différentielle du second ordre, et lorsqu'il a cette forme, sa solution est sinusoïdale, et on pose que la solution x de t égale à xm cosinus de pi sur t0 t. Alors pour les conditions initiales qu'on a, on a là sur le système ou bien le solide sans vitesse initiale, donc on va trouver phi égale à 0 et l'amplitude de l'élongation qu'on a mesurée, c'est la même, xm qu'on a trouvé 0,8 m. Ok. Et bon, puisque c'est une solution, alors cette solution, il doit vérifier l'équation différentielle, et en appliquant cette fonction à l'équation différentielle, ok, ou bien en appliquant l'équation différentielle à cette fonction, pardon, parce que l'équation différentielle c'est une application, on trouve que 2π sur t0 égale à 1 tiers k sur m. Et de là, je peux donc déterminer k. Ça veut dire que 2π sur t0, le tout au carré, égale à 1 tiers k sur m. Et de là, je peux calculer k qui est égal à 3m, ok, 3m, fois 2π sur t. Et pour nous, donc moi j'ai donné la période propre sans 0, ok, donc pour que je sois correct avec les données, ok, je ne dois pas changer les données, voilà. Et voilà, donc application numérique, ok, donc k égale à 3 fois 200, c'est 0,2, fois 2π divisé par 1,2 secondes. Et vous pouvez faire les calculs, ok. Voilà, donc prenez vos calculatrices et faire le calcul. Ok, moi, je n'ai pas ici le résultat. Bon, j'espère que j'ai réussi à vous expliquer les détails de la solution de cet exercice. Merci de votre attention et je m'excuse pour plus tôt, le directeur de l'école n'a pas su que je suis dans son établissement parce que lorsque je veux prendre ou bien réaliser une leçon, ok, je ne demande pas de permission, sauf que s'il y a une classe est libre, donc je la prends sans sa permission parce qu'il m'a donné la permission d'avance. Alors, à plus tard.